On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aime beaucoup faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo Projet Pan et les produits terminés. C'est une série que j'avais commencé cette année parce que bon, j'ai beaucoup de maquillage et deux, j'avais en fait trouvé que avoir une sorte de collection capsule, une sélection de produits, on va dire plus ou moins par saison, je le fais en général tous les 1 à 2 mois en fonction de quand j'ai le temps. J'avais trouvé que ça me facilite beaucoup la vie, surtout que par exemple, si je fais des vidéos 3 looks, si je fais des shorts pour un maquillage des yeux finalement, je pourrais juste en fait sélectionner les produits qui sont déjà entre guillemets, que j'avais entre guillemets déjà présélectionnés. Donc j'avais trouvé en fait que même auprès de vous, cette série avait beaucoup de succès et surtout j'avais réussi en fait à terminer pas mal de produits. Pour moi, l'objectif de cette série, c'est plutôt faire une rotation, vous voyez, parmi les produits. J'ai pas vraiment envie de me concentrer sur une palette ou sur un tel produit en particulier, mais plutôt en fait utiliser tous les produits et avoir une collection de maquillage plus ou moins édité. Je vous dis plus ou moins parce que on va dire quand même que je suis quand même maximaliste en ce qui concerne le maquillage. Dans certaines catégories, j'ai plus de produits que dans les autres, mais quand même, j'ai beaucoup de produits et mon objectif, surtout pour cette série, c'est de mettre à jour ma collection capsule de maquillage, entre guillemets, et aussi de faire une rotation parmi tous mes produits. Depuis l'épisode précédent, j'ajoute aussi les produits terminés et pour une fois, j'avais rassemblé tous mes produits en fait, soit que j'avais terminés et ceux que je vais pas terminer. Et dans cette vidéo aussi, on en a plein que j'avais testé qui n'ont pas marché pour moi. J'ajoute aussi les produits terminés parce que pourquoi pas, peut-être ça vous intéresse en fait de voir quels produits j'aime et quels produits je termine. Donc avant de passer à la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour le nouvel épisode du Projet Pan et des produits terminés. Bon, on va commencer par les produits pour les cheveux et il y en a beaucoup parce que voilà, ce sont les produits que j'aime beaucoup, sont les produits que j'aime tester en fait. Le premier produit terminé, il est pas très propre mais c'est normal, il est dans ma douche. C'est mon shampoing JVN qui s'appelle Undamaged. J'aurais bien aimé le racheter, sauf que j'ai l'impression que, enfin je sais pas ce qui se passe avec la marque, mais beaucoup de produits sont en rupture en fait et j'arrive pas trop à le retrouver. Ils avaient ressorti récemment une gamme de shampoings qui est dans un format qui est bleu, qui est hydratante. Je l'ai pas acheté parce que maintenant je sais pas si je peux faire confiance, on va dire. J'avais aimé ce produit, j'aimerais bien le racheter, mais j'ai pas l'impression qu'il est dispo. En tout cas, laissez-moi réfléchir. Je crois que je l'avais acheté soit sur Quel Beauty, soit sur Space NK, là où la marque les présente, mais je sais pas. J'arrivais pas à trouver ce shampoing, donc je l'avais bien, mais je vous dis honnêtement, j'ai beaucoup de shampoings qui sont dans ma rotation, et je pense que mon préféré, celui qui reste un tout petit peu constant en fait dans ma rotation. Et sachez que par exemple, si je teste un shampoing ou de manière générale, si je teste voilà un produit pour les cheveux, j'utilise en fait tous les produits que je connais déjà et j'en ajoute juste un en fait que je connais pas et ensuite je vois le résultat. La gamme que j'aime beaucoup, laissez-moi réfléchir, je vous mettrai l'image à l'écran parce que je me rappelle plus trop c'est quoi le nom, mais en fait c'est une gamme de shampoing L'Oréal professionnel, je crois que c'est Absolute Repair, c'est ça. Je l'avais testé en fait dans une sorte de croqueur, dans un petit coffret là chez Look Fantastic et depuis j'avais acheté en fait vous voyez un gros format là comme ceci avec une paume, je crois que mon gros format il fait 500 000. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est c'est un shampoing dans ma rotation, je l'adore, je reste très très fidèle à ce shampoing là. Mais un shampoing aussi que j'avais adoré là, je l'avais utilisé jusqu'à la dernière goutte. C'est un shampoing que j'avais trouvé, je suis quasiment sûre que c'était dans la box de Blissim, je me rappelle plus trop c'était quoi la box, mais j'avais adoré. Et depuis en fait cette marque elle est arrivée chez Sephora, donc j'en étais très très contente. Donc si vous êtes gold, vous pouvez l'avoir du coup avec une petite promo. Il s'agit d'un shampoing qui s'appelle Les Secrets de Loli Superfood Shampoing. Le shampoing excellent, juste excellent, il nettoie bien mes cheveux, il donne de la brillance, il s'assèche pas, mais surtout pour moi l'objectif en fait d'un shampoing, c'est de nettoyer mes cheveux pour que ensuite j'applique tout le reste du produit. Juste excellent produit, je vais franchement le racheter. Du coup, comme celui-ci maintenant il est plus accessible chez Sephora plus facilement, voilà, que je peux l'avoir plus facilement, je préfère du coup celui-ci parce qu'en plus celui-ci coûte moins cher. Donc voilà, excellent shampoing, je voulais le souligner. Je vous ai dit à l'époque que je fais toujours une recherche, vous voyez, pour voir si un tel ou tel shampoing il est bien, vous voyez, pour les cheveux qui sont colorés, les deux que je viens de mentionner sont excellents. Un produit que je vais terminer un petit format et celui-ci je me rappelle plus trop d'où il vient, mais c'était aussi je pense l'un des coffrets. Il s'agit d'un shampoing Color Security Shampoo. Je l'aime bien, mais pour les shampoings, je préfère les autres. Laissez-moi regarder si j'ai d'autres produits pour les cheveux. J'avais aussi terminé celui-ci, là, Philippe Kingsley. Et pour une petite histoire, cette version-ci se retrouvait dans le calendrier de l'avant Quel Beauty, mais celui de l'année dernière. Sauf que, en fait, j'avais d'abord terminé la version, ça c'est une version qui est avec ils sont tous, pour le calendrier de l'avant, c'était aussi le cas cette année que, d'ailleurs, le parfum, je l'adore, du calendrier Quel Beauty, qui avait d'ailleurs aussi en rupture de stock. Maintenant, tous les calendriers, je crois que le Look Fantastic, il reste encore en stock, mais tous les calendriers que je vais revu sont maintenant, voilà, en rupture de stock. Donc, pour moi, en fait, comment dire,
pour moi, comment dire, le mois de septembre pour les calendriers, c'est le nouveau décembre. Donc voilà, c'est juste comme ça. Donc il s'agit en fait d'un produit par Philippe Kingsley Elasticizer. Et c'est un produit que j'adore. C'est un produit que j'utilise en pré-lavage. D'abord, j'utilise un sérum pour le cuir chevelu. Ensuite, j'utilise du coup ce masque. Et ensuite, j'utilise une huile pour les cheveux. Un produit qui est excellent. Maintenant, j'ai du coup une autre version en édition limitée qui est dans ma salle de bain. Mais voilà, c'est un produit que j'achète. En général, j'en termine, vous voyez, 2 comme ceci. 75 000. Il est aussi dans ma rotation avec le Olaplex numéro 3. Il faut l'utiliser un tout petit peu différemment, mais en fait, ce sont les produits, voilà, qui sont dans ma rotation que j'aime beaucoup. Un autre produit de Philippe Kingsley que je vais terminer, que je vais trouver dans la box Look Fantastique, et je crois que c'était une box de juillet, quoi. Juin, juillet, quelque chose comme ça. Il s'agit en fait d'un après-shampoing réparateur de Philippe Kingsley, et c'est un produit aussi que j'avais aimé. Je l'avais mis dans ma wishlist, vous voyez, Cult Beauty, où il est dispo. C'est un produit en fait que je vais plus utiliser en, comment dire, en supplément de mon après shampoing habituel, et j'avais trouvé qu'il fait la différence. Il vraiment assouplit mes cheveux. Un produit que je vais beaucoup terminer, et je me vois éventuellement le racheter. Un produit pareil que je vais terminer, que j'avais adoré, il s'agit en fait, c'est une marque aussi que j'adore, il s'agit d'une marque Hair by Sam McKnight. C'est le, comment dire, c'est un masque, il me reste un tout petit peu, mais voilà, pas assez. Il s'agit en fait d'un masque Deeper Love que j'avais, je crois, découvert dans l'un des coffrets, vous voyez, de Cult Beauty. Je trouve ça très sympa en fait de tester les petits formats comme ça. Ça me permet de pas m'engager tout de suite sur un gros full size. Et je vais mis en fait un full size de ce masque dans ma wishlist Cult Beauty. Je l'avais adoré, j'aime beaucoup l'odeur. L'odeur elle est plutôt fort, donc voilà, il faut s'y habituer. Mais j'avais trouvé que mes cheveux étaient très souples, ils étaient vraiment en très très bon état. Franchement, un masque qui est excellent. Par contre, un masque que je vais pas du tout aimer, c'est un masque de la marque Faible et Main, masque capillaire pour les cheveux stressés. Enfin, j'avais trouvé que mes cheveux étaient plus secs après l'utilisation de ce masque que si j'avais rien utilisé. Donc, je vais pas le terminer parce qu'il a pas du tout marché pour moi. Ensuite, j'avais terminé. Laissez-moi réfléchir si ce sont tous les produits pour les cheveux. Non, il me reste un, mais c'est un produit que j'avais adoré. Il s'agit en fait d'un sérum pour le cuir chevelu qui va stimuler en fait la croissance des cheveux, Cold Processed Stem Cell. Je l'avais découvert dans un croqueur, enfin c'était quoi un croqueur, je sais pas si c'était une box quoi, cheveux pour de Cult Beauty. Je vous recommande très très fortement de regarder ces box parce qu'on peut trouver beaucoup de produits très très intéressants. Celui-ci il fait 30 000, je crois que le full size il fait genre 75 000, quelque chose comme ça. L'inconvénient c'est que 90 €. Mais j'avais trouvé en fait que ce produit fait vraiment la différence. En ce moment j'utilise le sérum pour le cuir chevelu de la marque Nu Eco que j'avais découvert dans le calendrier de Look Fantastique que j'aime bien, mais celui-ci là, imbattable. Produit excellent. Je me vois, si je vois une promo avantageuse ou si je vois, je sais pas, peut-être un cadeau pour l'achat, je me vois racheter un full size. C'est un produit sans lequel je n'ai pas envie de vivre. Ah si, j'ai aussi un autre produit pour les cheveux. J'ai aussi cette miniature de l'huile réparatrice de la marque Vertu. J'ai déjà un full size dans ma salle de bain. J'adore ce produit. C'est un produit qui est dans ma rotation. Mais hier, c'était mon lavage là. Hier, j'avais testé le Olaplex numéro 7, vous voyez, l'huile pour les cheveux de Olaplex, et j'avais adoré, et je pense qu'il pourrait venir en forte concurrence de l'huile par Vertu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai quelques produits, vous voyez, pour le visage, mais avant ça, j'avais terminé en fait en scrub de la marque Ouai pour le corps là, et pour le cuir chevelu. Je l'utilise plus pour le corps parce que aussi, voilà, je trouve que j'ai pas forcément besoin d'un scrub pour le cuir chevelu, et si j'en ai besoin, j'ai toujours celui de Christophe Robin qui est dans ma rotation. C'est l'odeur qui est sans barre, ce que je vais beaucoup aimer, ce que je vais le racheter probablement parce que j'ai plein d'autres produits, mais en tout cas un produit que j'avais aimé. Je pense que ce sont tous les produits pour les cheveux, le reste sont les produits pour le visage. Un produit que j'avais terminé, c'est un produit qui est dans ma rotation assez constante. C'est un produit de Paula's Choice Exfoliate. Celui-ci, c'est un petit format. J'ai déjà un full size que j'avais, je crois, bien découvert dans le calendrier Spacing, et j'aime beaucoup avoir ce type de produit. Ensuite, j'avais terminé le Elemist Cleansing Butter Bomb. En gros, c'est une beurre nettoyante de Elemist. Je l'avais adoré, je l'avais découvert dans l'une des box, Look Fantastique. Elle est vraiment excellente. En ce moment, j'utilise celle de It Cosmetics à laquelle je reste très très fidèle. Et en ce moment, je teste le nettoyant de Yves L'Homme que j'ai découvert dans le calendrier Space Inc. Donc voilà, je suis en train d'utiliser un produit que je vais pas terminer parce qu'il fait rien du tout, et j'ai pas la rancune, mais enfin, c'est un produit que j'aime pas. Il s'agit en fait d'un produit The Professional de Benefit, et c'est un masque désincrustant pour les pores. Il ne fait rien, mis à part assécher votre peau. Donc le masque ne fait rien du tout, il ne désincruste rien du tout, je ne le recommande pas. Un produit que j'avais adoré, c'est une miniature de la crème, et je crois que je l'avais eu en cadeau gold.
Je crois que je l'ai encore. Je suis quasiment sûre. Il s'agit d'une crème CEO Afterglow Sunday Release. C'est une crème illuminante à la vitamine C. J'avais adoré. Je trouve qu'elle donne vraiment cet effet lumière au visage. Elle n'est pas du tout lourde. C'est une crème qui a une texture qui est légère, très très hydratante. Elle s'absorbe vite. Génial. Je ne sais pas si je vais l'acheter tout de suite, mais en tout cas, j'avais adoré. Ensuite, on a plein de nettoyants, mais le nettoyant que je vais pas terminer. Donc, on va commencer une petite histoire. J'avais découvert l'année dernière, dans le calendrier de l'Avent Special Care, ce nettoyant de Dr. Barbara Sturm, auquel j'y suis restée très fidèle. J'avais testé aucun autre nettoyant l'année dernière parce que celui-ci, il est superbe. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Il y a une texture légère, il efface le reste des résidus de mon maquillage, il n'assèche pas ma peau, il a juste tout bon. Voilà, il n'y a pas une seule chose qui n'est pas bon, mis à part le prix qui est franchement choquant. Je crois qu'ils sont autour de 80 €, enfin je trouve que c'est choquant. Je me vois le racheter parce que je vais trouver que c'est le meilleur nettoyant, mais en tout cas, pour vous expliquer, je suis partie sur une quête pour remplacer ça, et c'est un produit que ça se trouvait que c'était irremplaçable. Mais en fait, j'avais terminé juste avant aussi, j'avais terminé celui-ci, la Parcourès, j'aime beaucoup. Mais en fait, j'en ai aussi plein que je vais pas terminer, que j'avais détesté. On va commencer par celui-ci qui s'appelle Cora Organics, heureusement que ce sont que des mini-formats, parce que ces mini-formats vont partir directement à la poubelle. Il s'agit d'un nettoyant Turmeric Glow Foaming Cleanser. Celui-ci, il est très agréable. En fait, il a aussi cet effet, en fait, un option mentholé sur le visage que j'avais personnellement aimé, sauf qu'il nettoie rien du tout. Tous les résidus de mon maquillage restent avec ce nettoyant, donc pour moi, part à la poubelle. Ensuite, j'avais réussi, vous voyez, à arriver jusqu'à la moitié. Il s'agit d'un nettoyant Youth to the People Kale Green Tea. En gros, c'est un nettoyant pour le visage, mais le truc, j'ai pas la peau qui est sèche, il faut commencer par là. J'ai une peau qui est mixte à grasse, donc pour qu'un truc assèche mon visage, il faut y aller, quoi. Il faut vraiment y aller. Mais celui-ci, là, ma peau, elle tiraillait incroyable. Franchement, ce truc-là part à la poubelle. Ensuite, l'autre truc qui part à la poubelle, vraiment un truc genre une catastrophe. C'est un nettoyant de la marque Malin et Gus, et pourtant j'avais testé quelques produits, enfin de leur gamme qui sont bien, mais celui-ci là, vraiment une cata quoi. Genre, il s'appelle Grapefruit Face Cleanser, en gros c'est un nettoyant, il assèche mon visage, et genre pareil, mon visage il grattait, il tiraillait, donc voilà, un truc qui part à la poubelle. Ensuite, un produit que j'avais pas du tout aimé, de la marque Tool Skincare, et de cette marque, j'aime beaucoup en fait une sorte d'élastique là pour contour de l'œil, qui est toujours dans ma rotation. Mais celui-ci, il s'agit en fait d'un nettoyant pour le visage et asséchant. Voilà, asséchant, j'avais pas du tout aimé. Ensuite, pareil, un autre truc super asséchant, vraiment c'était pareil, la catage, mon visage il grattait après ce produit-ci, il fallait que genre j'applique une crème vraiment genre hydratante pour rattraper ce truc-ci, et j'ai l'impression qu'en plus j'avais commencé à avoir des boutons ensuite. Il s'agit d'un, c'est un mini format quoi, c'est un format voyage d'un nettoyant de la marque Bioma, Creamy Jelly Cleanser asséchant, je recommande pas, il part à la poubelle, j'arrive même pas à le terminer. Mais, et le seul en fait que j'avais aimé, c'est le tout petit format là, celui-ci éventuellement je me verrais le racheter. C'est un nettoyant de la marque Hulé, c'est une marque que je connaissais pas. Ref of Pure Anti-Pollution, un nettoyant anti-pollution. Je l'avais bien aimé, est-ce que je vais le racheter? Non, parce qu'en ce moment j'avais trouvé du coup un nettoyant qui va un tout petit peu remplacer la Dr. Barbara Sturm. Il est pas aussi bien, mais en tout cas il se rapproche le plus de celui-ci. C'est un nettoyant dont je vous ai parlé dans mes favoris. C'est le nettoyant dans un packaging qui est violet de Kate Somerville, Goat Milk Cleanser. Donc celui-ci, je l'aime bien. Est-ce qu'il est mieux que Barbara Sturm? Non. Mais en tout cas, avant que je le mette de côté là pour avoir le Dr. Barbara Sturm, celui-là fait l'affaire. Donc celui-ci, il m'offense pas, je l'ai bien aimé. Mais en tout cas, en ce moment, j'utilise celui de Kate Somerville, mais je n'exclus pas que je pourrais racheter celui de Dr. Barbara Sturm parce que, il m'a duré quand même 1 an, donc voilà, il dure pendant pas mal de temps, et celui-ci là, il reste en mode, mais surtout je voulais partager tous les nettoyants que je vais tester qui n'ont pas marché pour moi, donc si ces nettoyants, ils avaient asséché ma peau, j'ose pas imaginer ce que ça va faire sur une peau qui est normale. Ensuite, j'ai un produit terminé maquillage et la pâte surprise, j'ai une base pour les fards appuyer de Pat McGrath. En ce moment, j'utilise ma base Veil, pas Hourglass, mais celle-ci, je me vois le racheter, je vois une promo très avantageuse sur le site de Pat McGrath. Bon, sur les palettes, j'ai pas de panne, donc voilà, je voulais vous montrer quand même rapidement les palettes que j'avais dans mon projet pan. Et en fait, j'avais décidé de pas mettre de palette dans mon projet pan, parce que allez, j'ai envie de plus me concentrer sur les produits qui sont temps.
En fond de teint que je pensais terminer mais que je le termine toujours pas, il y a pas mal de produits, c'est le fond de teint par RM Beauty, mais je pense que je vais le mettre de côté, il commence à être un tout petit peu trop foncé pour moi parce que je commence à perdre le bronzage, mais en tout cas, fond de teint qui est excellent. J'avais fait aussi pas mal de progrès sur ma base Glowish par Huda Beauty, mais elle n'est pas encore terminée, donc celle-ci, elle va rester dans mon projet pan et je vais essayer de la terminer pour la prochaine fois. Un produit qui est très loin d'être terminé, mais un produit que j'ai pas mal utilisé, ce sont les gouttes lumineuses. En gros, il s'agit en fait d'un produit à la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury par la marque qui s'appelle The Impossible Glow. Je l'ai pas aimé, je l'ai pas aimé plus que ça. J'avais essayé de l'utiliser, j'avais trouvé en fait qu'il a un tout petit peu des particules pailletées sur le visage, donc pas mon préféré. Je pense que je vais m'en séparer parce que je vous avoue que je l'aime pas plus que ça. Donc le fond de teint, je vous ai parlé. Je pense que je vais sortir de mon projet pan ce stick en Real Skin Tint Sheer Glow par Charlotte Tilbury. Je l'aime bien, mais j'ai envie d'ajouter d'autres produits du coup dans mon projet pan. Ensuite, j'avais pas mal utilisé, je pense que vous pouvez voir ce fond de teint là, le Skin Tint par Mitchell qui s'appelle Truth Tint. Maintenant, cette couleur-ci, c'est la couleur qui est Olive TT, Truth Tint 11. Elle commence à être un tout petit peu trop foncée pour moi, donc je pense que je vais la sortir de mon projet pan. Une poudre que je vais sortir de mon projet pan, c'est une poudre que j'adore et je me demande si je fais une erreur, mais en tout cas, on va voir. J'ai envie en fait d'ajouter une autre poudre que je n'avais pas utilisée depuis un petit moment, mais en tout cas, celle-ci, je l'adore. Je la sors parce qu'il faut que j'utilise autre chose, autrement je vais utiliser que celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais terminé en fait ce produit-ci, c'est le 24 heures Brow Setter par Benefit, donc celui-ci va sortir de mon projet pan. Un spray fixateur que j'avais quasiment terminé, je pense qu'il me reste en usage, mais que j'aime beaucoup en fait par Urban Decay. Voilà, il reste dans le projet pan jusqu'à ce que je termine. Je pense que j'en ai pour un usage, juste que je pense pas toujours utiliser un spray fixateur. Un produit que je vais sortir de mon projet pan, que je n'avais pas terminé, mais que je vais sortir de ma collection. Il s'agit du crayon double embout pour les lèvres. En fait, c'est un crayon pour les lèvres de Elf Magic Sculptitude. J'ai la couleur. C'est pas toujours marqué là. J'ai toujours du mal à chaque fois, je regarde. Mais en tout cas, c'est écrit sur les côtés là. I'll pray for you et I have needs. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que la mine est là séchée, il a tendance à se casser. Et j'avais trouvé en fait qu'il est beaucoup moins crémeux par rapport à quand je l'avais acheté. Donc je vais sortir de mon projet pan ce produit parce que voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Ensuite, j'avais je pense sortir ces deux anti-cernes que j'aime beaucoup, hein, mais j'ai envie aussi d'utiliser autre chose. L'anti-cerne par Gucci et l'anti-cerne de Make Up by More. Et voilà, j'ai envie d'ajouter un tout petit peu autre chose. Et je pense que je vais garder dans mon projet pan ce duo par KVD en fait que j'aime beaucoup. C'est un Good Apple qui est en couleur light 200. Je l'avais recommandé pour les journées gold. C'est un produit que j'adore, c'est un produit que j'utilise. Mais je pense que j'ai envie d'ajouter un autre bronzer dans mon projet pan, mais j'ai envie de garder celui-ci parce que j'ai vraiment envie de le terminer. J'avais aussi un rouge lèvres par Kylie Cosmetics en fait que j'aime beaucoup, 716 Irreplaceable, voilà, que je vais sortir parce que voilà, je fais en général une rotation entre mes rouges lèvres. Et j'avais aussi ce joli blush par Pat McGrath dans mon projet pan qui est en couleur Paradise Glow que j'aime beaucoup, mais je vais sortir ce blush dans mon projet pan parce que pareil, j'ai envie d'ajouter d'autres produits dans ce projet. Reprenons donc, nouveau projet pan. Je vais garder donc cette base Blur Jam par par Glowish parce que voilà, j'ai envie de la terminer et c'est une base qui commence à dater. J'ai envie de la terminer, mais je vais ajouter en fait cette miniature là du Glow du Unseen Sunscreen par la marque Supergoop. Je trouve que c'est un très très joli produit à utiliser en base. Et un autre produit que j'ai envie d'ajouter en fait, c'est un de nouveaux produits, c'est pas parce que j'ai envie de le terminer, mais en fait c'est un produit que j'ai envie plus d'utiliser et aussi parce que j'aime beaucoup. Il s'agit en fait d'un liquide super loaded en couleur peau de soleil. Sur moi c'est plus, vous voyez, des gouttes bronzantes, mais en tout cas un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais décidé d'ajouter deux fonds de teint dans mon projet pan et il faut que je les resserre en fait en termes de couleur, mais j'ai surtout envie d'ajouter celui-ci parce que c'est plutôt une couleur intermédiaire pour moi été-hiver et il est trop clair pour moi en été mais un tout petit peu trop foncé pour moi en hiver. Donc comme on est un tout petit peu dans la période intermédiaire d'automne, je me suis dit ça a bien marché. Il s'agit d'un fond de teint en fait duo là de Patrick Tage, la couleur qui est light medium 1. Ça a été proposé comme une couleur qui est olive. Je le mets dans mon poignet de projet pan. Et un fond de teint en fait que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de le réutiliser et je crois que je l'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai envie de le retester et j'ai envie de le remettre dans mon projet pan. Il s'agit d'un fond de teint par Valentino. J'ai la couleur MA3.
Je pense que ça devrait marcher. En tout cas, j'ai envie de le remettre dans mon projet pan et ensuite on va voir. Je vais ajouter 3 anti-cernes dans mon projet pan. Je suis pas sûre si je vais garder tous les 3, mais en fait, ce sont les anti-cernes qui commencent vraiment à dater et j'ai envie de les retester. J'ai envie de voir en fait si ça marche. Voilà, si ça marche encore. Mon anti-cerne préféré, enfin plutôt les 2 préférés, c'est le House Lab et celui de Vestmentally. Celui-ci, je vais pas mettre dans mon projet pan parce que sinon je vais utiliser rien d'autre. Et comme vous savez, je préfère aussi avoir ma collection, vous voyez, des produits temps plutôt édités. Je préfère en avoir beaucoup plus parce que voilà, j'ai déjà des formulations et des couleurs que j'adore et j'ai pas envie, vous voyez, d'avoir un surplus. Donc, je vais mettre mon anti-cerne par Charlotte Tilbury Beautiful Skin. C'est un anti-cerne qui est très lumineux, mais j'ai envie de voir la couleur, comment ça marche en ce moment, parce que je crois qu'elle est un tout petit peu trop claire pour moi en été, mais la couleur Medium 5, voilà, je voulais la retester. Et j'avais en fait trouvé que mon anti-cerne par Iconic Le Donne, il a commencé un tout petit peu à se déphaser. Donc voilà, j'ai envie de voir en fait s'il est encore bon. Allez, je vais le sentir avec vous. Non, ils sont toujours bons. Ils sont toujours pareils comme, voilà, comme ils devraient l'être. J'ai la couleur qui est Warm Light. Donc voilà, j'ai envie de le retester. Et ensuite, j'ai l'impression que cet anti-cerne, il a commencé à sentir un petit peu bizarrement. Je crois qu'il commence à sentir. Oui, en fait, il commence à avoir, vous voyez, pas une odeur d'anti-cerne, mais un tout petit peu l'odeur des crayons. Donc je pense que celui-ci, je vais m'en séparer, mais c'est un anti-cerne en fait que j'aime beaucoup, dommage que j'ai pas réussi à le finir. Il s'agit en fait d'un anti-cerne Ethereal Light par Too Faced. J'ai la couleur qui est Graham Cracker. Je l'ai utilisé un tout petit peu parce qu'en termes de couvrance, on est sur une couvrance qui est plutôt légère et moyenne et je préfère quelque chose qui est un tout petit peu couvrant en termes d'anti-cerne. Donc je pense que celui-ci là, je vais le sortir en fait de ma collection parce que pour moi, il a expiré. En fait, j'avais regardé sur le packaging, il est censé avoir 6 mois de vie. 6 mois de vie, c'est quand même pas beaucoup. Donc, je vous ai parlé de ce produit-là par KVD que je vais remettre dans mon projet pan. Ensuite, j'ai envie de mettre en fait ce bronzer dans mon projet pan parce que c'est mon préféré. Voilà. Tout simplement, c'est le bronzer par Lancôme parce que voilà, c'est celui que j'utilise vraiment très souvent. Ensuite, j'ai envie d'ajouter dans mon projet pan ce stick-là de blush par Nude Stick. C'est Nudist Matte et j'ai la couleur qui est Body Language. Très jolie couleur. Je pense que ça pourrait très bien marcher, vous voyez, pour une couleur hivernale. Ensuite, pas un ancien produit, mais un produit en fait que j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus. C'est un produit par Vive Sunset Blush et j'avais regardé depuis ma dernière vidéo. C'est bien en fait la couleur qui s'appelle Cheer Up. Je me suis dit, allez, je pourrais quand même finir ce format, vous voyez, de blush. En tout cas, je vais le tenter. Et ensuite, j'ai envie d'ajouter en fait un produit qui est relativement nouveau, mais comme c'est un produit qui est liquide, crème, j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus. Il s'agit d'une Wand de Charlotte Tilbury, c'est la couleur qui est Peach Gas, mais je me suis dit, je commence un tout petit peu à perdre mon bronzage, donc peut-être ça pourrait être très joli en tant que blush, vous voyez, slash highlighter. Donc je me suis dit, allez, je vais l'ajouter dans mon projet pan. J'ai envie aussi d'ajouter ce blush, enfin il y a plein de blush dans cette vidéo, ce blush là par Gucci, c'est l'une de mes couleurs qui est préférée, qui s'appelle 05 Rosy Beige. Ils sont toujours bons, donc voilà, il va aussi partir dans mon projet pan, on va voir combien je vais l'utiliser. Et j'ai aussi envie d'ajouter en fait cet highlighter que j'avais utilisé un tout petit peu moins, et pourtant c'est l'highlighter que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un highlighter Too Faced Moon Crush, et j'ai la couleur qui est Shooting Star. Dans cette collection, il y avait je crois 2 couleurs, et je crois pas, enfin je suis pas sûre si vous pouvez encore l'acheter, mais en tout cas dans cette collection là, c'était une collection qui est limitée, et cette couleur-ci était la plus claire. Donc pareil, celui-ci, je vais ajouter dans mon projet pan. Et j'ai aussi envie d'ajouter un crayon en fait que j'aime beaucoup dans mon projet pan, c'est le crayon de Makeup by Mario que je vais pas utiliser depuis très souvent. Je l'avais réutilisé aujourd'hui. Je me suis dit, allez, je vais le mettre dans mon projet pan. Il s'agit d'un crayon en couleur qui est Spicy Chai. Un rouge lèvres que je vais pas utiliser depuis un petit moment, mais c'est un rouge lèvres en fait que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un rouge lèvres par Floracis. C'est le rouge lèvres qui est mat. J'ai la couleur qui s'appelle M2525 Terracotta Romance. Il sent toujours rien, voilà, il a jamais rien senti, donc en fait j'ai envie de l'acheter dans mon projet pan parce que voilà, c'est une formation que j'aime beaucoup. Je me suis dit, allez, c'est une couleur qui pourrait marcher pour tout. Et une poudre que j'ai envie d'ajouter dans mon projet pan, parce que je me rappelle plus trop en fait ce que ça donnait, il s'agit en fait d'une poudre Ultra HD de Make Up For Ever. Je suis pas à 100% sûre si ça va bien en fait marcher en tant que de poudre, vous voyez, de fixation, mais je me suis dit, allez, je vais l'utiliser dans ma poudre en tant que ma poudre de finition et ensuite je vais voir si je l'aime encore ou pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ce sont donc tous les produits que je voulais vous montrer. Je voulais surtout en fait montrer les produits qui sont terminés parce que j'en ai beaucoup et je me suis dit, allez, j'ai envie de me séparer là de tous ces produits que je vais terminer et que je ne vais pas terminer pour dégager un tout petit peu de place, et aussi tous les produits que je voulais vous montrer qui font maintenant partie de mon nouveau projet pan. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous c'était utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire like, c'est très important pour moi, pour ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un excellent journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour ma prochaine